en Écosse un épi de blé, on voit bien que les grains sont beaucoup plus maigres, et ce qui fait qu'ils comportent moins de farine. Le balai des moissonneuses-batteuses s'est intensifié depuis le début de semaine, malgré une croissance des blés douchés par les précipitations des mois de juin-juillet. Une météo calvaire pour cet agriculteur du Calaisis, dont les champs ont été inondés jusqu'à 30% en novembre dernier. L'orge plantée au printemps ne compensera pas le manque à gagner. Il faut bien qu'on sème quelque chose. Et il y a des endroits où c'était tellement humide. Il y a des dates de semis à respecter. C'était tellement humide qu'on n'a pas réussi à implanter. Cette année, je pense qu'on sera à peu près à 15 000 € de perte. Chez ce négoce de céréales, le test qualité est toujours accompagné d'un petit stress. Combien sont ça? 37. Non, c'est bon. Sans être catastrophique, les rendements sont constatés inférieurs à la moyenne jusque dans l'intérieur des terres. Le cru 2024 est assez hétérogène d'un point de vue qualité. On a des poids spécifiques en fait qui vont de 70 à 80, soit à peu près entre 10 et 15% de moins que ce qu'on a l'habitude de voir les années antérieures. De retour dans le delta de l'Aa, où l'avenir n'est pas vu par tous avec optimisme. De nombreuses watringues n'ont toujours pas été entretenues, comme dans celle-ci, où un arbre s'est solidement enraciné. La seule chose qu'on nous propose, c'est de ramener un camion de craie pour le boucher, alors qu'il y a toute la place pour le nettoyer et le curer. C'est une honte de faire ces propositions-là. Comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des exploitants agricoles, à défaut de soleil, les pluies réussiront peut-être davantage aux cultures de printemps plus gourmandes en eau.